Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. C'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dan. Comment ça va? Toujours bien. Alors Mathieu, plusieurs nouvelles de l'industrie, mais on commence avec quoi? On commence avec la voiture mondiale de l'année. Puis tu vas voir sur après quoi je découle comme sujet. Premièrement, la Jaguar I-Pace. Mais là, je trouve qu'on a des goûts de luxe ici, parce que la voiture de l'année est purement électrique. Oui, beaucoup de puissance, mais c'est un beau véhicule. Je dois avouer, là, le design, là, sérieusement, Jaguar, on l'a. Donc, encore une fois, purement électrique, une grande autonomie, mais c'est pas encore le fameux Tesla killer qu'on attendait. Il y a plein de journalistes qui disent vous allez voir un moment donné, il y a quelqu'un qui va rentrer à grands coups de poing dans Tesla puis qui va faire canceller tout le monde leur commande. Oublie ça, c'est pas arrivé, malgré que c'est la voiture de l'année, j'en vois pas beaucoup au Québec présentement. Peut-être une question de prix, mais bon. Bon, c'est dans le prix parce que lorsque tu vas voir cette voiture-là, c'est quoi, 100 000 ou à peu près autour de ça, là, 90 à 100 000 autour de 80-90 000, mais ça, c'est de base et tu sais que les options, c'est pas trop long que ça coûte cher dans le Mais luxe. c'est un beau véhicule, il est puissant, il est performant, il va bien. Alors, bravo, c'est mérité. C'est mérité. Et la voiture performante de l'année, et là, on parle vraiment de la McLaren 720S, encore une fois, plus pour ton portefeuille que le mien, mais elle n'est pas électrique. Mais là, parlons de nouvelles, justement, et je n'aime pas dire le terme rabais, j'aime dire un incitatif ou encore une subvention gouvernementale parce que finalement, le fédéral a annoncé exactement qu'est-ce qui se passait avec leurs subventions qui se combinent aux provinciales. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Comment sommes-nous éligibles? Qu'est-ce que ça prend? Effectivement, c'est assez compliqué quand on regarde ça parce qu'on a joué sur le prix du véhicule en tant que tel. Il faut dire aussi que tout ça va commencer le 1er mai. Et là, je t'explique les chiffres parce que c'est un petit peu compliqué. Voiture de 6 places et moins. PDSF de 45 000 et moins sont applicables, vont être admissibles au rabais. Donc, un véhicule de 44 000 pas de problème. Un véhicule de 38 000 pas de problème, mais il n'y en a pas beaucoup présentement. Et là, il y a une petite marge intéressante. Le véhicule va pouvoir dépasser côté prix, donc ce fameux 45 000 $-là, jusqu'à un maximum de 55 000 $. Mais là, c'est les options que tu rajouterais sur celui-ci. Mais là, c'est sûr que si tu mets un peu plus d'options et tu dépasses 55 000 $, oublie ça, là. Ça ne fonctionne pas présentement. Nouvelle importante qui vient juste de tomber à l'heure où on se parle. parle. Vas-y, parce que là, les communiqués, ça sort de partout. Il y a un petit lien. Là. On sait que Kia va arriver avec la nouvelle Niro électrique, donc on avait hâte de savoir le prix. 44 995. Tu es éligible. Tu es moins de 45 000. PDSF de base, max de 45 000 pour avoir la subvention. Fait que tu es en dessous. 44 995. Tu es éligible. Rajoute-moi donc tes options full équipe, voir. Ça se peut-tu que ce soit parlé à quelque part? On attendait. J'ai pas le transport préparation et la Saule, du côté de la Saule, qui devrait normalement être un peu moins cher parce que c'est un modèle plus populaire. Bien, 42 595 $. Donc, évidemment, on était au courant à peu près des prix que tout cela allait sortir, où on a attendu la sortie justement du programme pour ajuster nos prix. Exact. Et alors oui, on envoie des incitatifs, mais il n'y avait pas de danger qui nous arrive à 37-38 000 $. Là. Non, ça c'est sûr. On s'entend. On s'est collé au maximum qu'on pouvait aller chercher d'argent. Et le combo de ces incitatifs-là, fédéral, provincial, va donner grosso modo 13 000 $ de moins sur un véhicule, donc une belle subvention quand même qui est intéressante. Et là, on a joué aussi une clause, encore une fois, tu vois, on jase un peu dans l'industrie. Il y a du lobbyisme qui existe parce qu'on a rajouté une clause 6 passagers et moins, mais 6 passagers et plus. Et celle-là, c'est quand même intéressant. Donc, les voitures de plus de 6 places, PDSF de base maximum 55 000 $, 60 000 $ avec option. Donc, tu vois, on a créé quand même un range assez serré et nomme-moi un véhicule qui rentre pile poil là-dedans. Bien, à part la Pacifica, je ne vois pas d'autres véhicules. Tu l'as nommé. Et voilà, la Pacifica, il va avoir quand même le modèle Y aussi de Tesla, qui étant donné qu'il y a un petit peu plus de sièges à l'intérieur, on s'entend, ça risque d'être serré un petit peu en arrière dans la dernière banquette, mais il va rentrer effectivement dans ce fameux rabais-là. Donc, grosso modo, c'est quand même assez intéressant et on n'oublie pas non plus les véhicules hybrides qui peuvent aussi profiter de ces subventions-là. Tu vois, il faut que je fasse attention à mon terme en tant que tel. Incitatif. Et là, la toile du web se fâche présentement, les internets, les groupes Facebook. Pourquoi? Parce que le modèle Tesla, le fameux modèle 3, tombe un petit peu plus cher présentement. Je suis allé faire l'exercice aussi d'aller justement voir quel était le prix de base d'un modèle Tesla, un modèle 3. Puis quand je regarde ça, eh bien, on tombe plus cher
que le fameux PDSF qu'on annonçait tantôt de 45 000 on tombe à 53 700 sans option. Puis faites attention, quand vous allez sur le site de Tesla, on fait notre configuration, puis le premier prix que ça nous marque, c'est 39 000 parce que Tesla affiche encore le moins 8 000 de rabais qu'on a présentement du côté provincial, et on enlève aussi 6 700 et je lis économie d'essence estimée sur 6 ans. Tu vois le marketing un peu, fait qu'il nous montre un prix de 39 000 malheureusement, c'est pas vraiment ça. Le prix vraiment du véhicule est 53 700 qui est au-dessus du fameux PDSF. Et ça, c'est sans les options. Fait que là, je te le dis tout de suite, ça grogne un peu sur l'Internet présentement pour tous les gens qui ont une Tesla. Autre nouvelle. Oui, autre nouvelle, eh bien, on continue. C'est sûr que tout ce qui est le salon de l'auto de Shanghai a été très, très fort aussi en véhicules électriques, mais a quand même été assez révélateur sur des véhicules qu'on va avoir de notre côté. Premièrement, si je te dis Chevrolet Tracker. Oui, ça me dit de quoi? Ça me dit quelque chose? C'était le fun, ça, à l'époque. Je me souviens du nom. C'était une version Suzuki. Exactement. Si je te dis Chevrolet Trailblazer, même chose aussi, encore une fois. Mais là, tu vas voir que c'est pas tout à fait la même forme. C'est plus nécessairement des gros camions en tant que tel au niveau de ces véhicules-là. Puis bon, du côté des Blazers, c'est sûr qu'on vise aussi le remplacement du fameux Trax là, qui est en train de disparaître quand même assez lentement. Les mêmes lumières qu'on a à l'avant aussi au niveau vraiment du Blazer régulier présentement. Faut pas oublier que dans le passé, le Trailblazer était comme un peu plus gros, mais là, on a fait l'inverse en tant que tel. Mais ça te démontre comment on pousse des petits véhicules sport utilitaires partout présentement. Fait qu'on a la chance aussi de sans doute revoir très bientôt le Tracker qui va revenir. Un autre véhicule qui nous a quand même surpris, puis que ça vaut la peine d'en parler, c'est Lexus qui s'est lancé dans, attention, la minivan de luxe. Quand je suis allé en Chine, je te dis tout de suite, des Alphard, j'en voyais partout. Même chose aussi, donc, dans ces pays-là. C'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. Écran de 26 pouces, frigo, des bancs, là, littéralement, capitaine, ultra confortable, encore mieux que dans mon bureau présentement. Il faut dire qu'on va avoir deux versions, une version LM350 avec un V6 3.5 et on a encore une version hybride aussi qui va être disponible. En version sans doute traction intégrale, mais là, on fait attention, le système hybride de Lexus, c'est pas nécessairement lui qui donne la meilleure motricité, c'est un petit aide un peu au décollage, puis surtout dans des mauvaises conditions. Pour le reste, Dan, écoute, c'est déjà terminé. Fait que je te laisse sur les images de la Apollo IE. En fait, c'est Intensa Emozione, puis regarde ces belles voitures sportives-là. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Alors, on s'arrête, on s'en va rejoindre Jean Guéroy et on vous revient.